Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du premier épisode d'une toute nouvelle série de vidéos. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, ce qui est très fort probable, déjà bonjour, enchanté. Je m'appelle Romain Sandara sur les réseaux, je fais principalement des vidéos sur YouTube, mais je suis aussi un peu partout sur TikTok et Instagram, j'essaye de poster des choses de temps en temps. Tous les liens sont en description si vous avez envie d'aller checker tout ça. Non mais ça va pas du tout, j'ai à peine commencé, je suis déjà en train de faire ma pub. Mais donc j'ai décidé de lancer une série de vidéos où tout simplement j'ai envie de parler de certains sujets de la vie quelconque. Des sujets que je trouve importants, qui sont généralement en lien avec des choses que j'ai vécues et des réflexions que j'ai pu avoir à travers des choses justement que j'ai vécues. En fait, cette idée de série de vidéos un peu style podcast m'est venue parce que je parle beaucoup tout seul. Alors attendez, partez pas tout de suite, je vous jure, je suis pas complètement starbé. Mais il m'arrive très souvent de faire littéralement des argumentations sur des sujets. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une série de vidéos où chaque vidéo serait consacrée à un sujet. Concept très chill, avec une petite boisson. Ici, je me suis fait un petit latte avec du café et du lait de soja à la vanille. Et avec ça, j'ai un petit carnet pour écrire parce que vous l'avez peut-être vu dans le titre et vous allez le voir dans l'intro. On part sur une DA un peu journaling, ça me plaît beaucoup, mais aussi parce que j'écris énormément. L'écriture pour moi marche très bien pour exprimer mes émotions et sortir les choses qu'il y a dans ma tête, et du coup j'avais envie justement de créer un peu cet univers-là. Les thèmes que je vais aborder ici, je peux aussi bien parler du système solaire que de l'acceptation de soi, que de la Gen Z comme nous. Vraiment j'ai pas mal d'idées de sujets qui demandent qu'à être développés, et des sujets qui sont donc quand même un peu plus légers que les sujets que j'ai abordés dans une de mes précédentes vidéos où je raconte un peu mon histoire. Cette vidéo, si je devrais la refaire aujourd'hui, je la ferais de 1000 manières différentes, mais je vous invite tout de même à aller checker ça si vous voulez en savoir plus sur moi. Dans cette vidéo, j'aborde pas mal le deuil et perdre quelqu'un de proche très jeune. Si vous avez envie d'aller regarder ça, je vous invite à le faire, mais c'est pas le sujet que je vais aborder dans cette série de vidéos, tout simplement parce que je pense pas avoir le recul nécessaire aujourd'hui pour aborder toute cette partie-là de ma vie. Mais vous inquiétez pas, du haut de mes presque 17 ans, la vie m'a très vite fait comprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, ça je pense que c'est une notion que j'ai intégrée très vite dans mon cerveau. J'ai d'autres sujets sur lesquels discuter, et j'ai d'autres sujets à aborder qui me tiennent à cœur d'aborder. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous propose d'aborder le système scolaire. Parce que là, j'ai des choses à dire, vraiment. Et avant de commencer, je voulais juste prendre le temps de faire un disclaimer. Je veux juste absolument qu'on comprenne que je ne prétends absolument pas détenir une vérité absolue, ni avoir la science infuse. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie, on a toujours des choses à apprendre dans la vie. Également, je vais partager mon point de vue, mes opinions, mes réflexions que j'ai pu tirer des épreuves et événements de ma vie, mais il s'agit en aucun cas d'une vérité générale. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Disclaimer fait, je vous propose de passer au sujet du jour. Cette vidéo, je l'ai divisée en plusieurs parties. Dans un premier temps, j'aimerais bien aborder mon rapport au système scolaire et comment ça a affecté ma vie. Et ensuite, dans un second temps, j'aimerais bien aborder le sujet d'un point de vue un peu plus général et sociétal. Je sais pas si ça se dit sociétal. Bref, examiner un peu toutes les failles du système scolaire français. Mais donc, pour cette première partie, je vous propose d'aborder l'évolution de ma relation avec le système scolaire. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, je suis au CNED. Alors, le CNED, qu'est-ce que c'est? Je vous fais un petit résumé rapide si vous savez pas ce que c'est. Il s'agit tout simplement des cours à la maison qui se fait donc par la structure du CNED. D'ailleurs, je vous ai pas proposé, mais vous pouvez faire de même, hein. Je vous invite à aller chercher une petite boisson chaude, un petit truc à grignoter si vous voulez faire du journaling devant ma vidéo, je vous en prie. Dans tous les cas, c'est que de la discussion aujourd'hui. Sur le pourquoi du comment je suis arrivé au CNED, etc., on en parlera un peu plus tard, mais revenons aux sources pour commencer. Quand j'étais plus jeune, l'école, c'était littéralement mon obsession. J'étais un élève plutôt sérieux, plutôt studieux en vrai, même encore aujourd'hui, hein. Même si j'ai toujours été un enfant assez stressé, et même si j'ai toujours eu du stress par rapport à l'école, même quand j'étais très jeune, bah j'aimais l'univers. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais pour vous donner un exemple très con, j'allais à l'école toute la journée, et je rentrais le soir, et une fois chez moi, je jouais à l'école.
Alors j'avais 6-7 ans, jouer à l'école, je pense que voilà, c'est une expérience assez universelle, mais quand je vous dis que je jouais à l'école, c'est que vraiment que c'était ma routine de tous les soirs. Je faisais ça tout le temps. C'est un paradoxe assez fou parce que ça m'a toujours un peu stressé l'école en soi, mais finalement, ça me fascinait aussi, notamment le travail de professeur. Parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu devenir prof. Chose qui aujourd'hui a beaucoup changé, mais avant c'était vraiment mon job de rêve quoi. Et pour vous dire, c'est quelque chose que je considérais encore il y a quelques années beaucoup moins, mais je le considérais quand même. Et quand je dis il y a quelques années, c'était en troisième. Donc je suis aujourd'hui en première, mais en troisième, du coup, lors du stage d'observation obligatoire, je suis allé faire mon stage dans mon ancienne école primaire. Parce que c'était encore quelque chose que je considérais de potentiellement devenir prof un jour. Chose qui a beaucoup évolué aujourd'hui, puisque c'est plus du tout le cas. Au contraire, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de quitter le système scolaire au plus vite. Mais là, vraiment, j'ai très hâte d'avoir mon bac dans 1 an et demi. Même si après ça, il y a plein d'insécurités qui s'ajoutent à ça, mais ça sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, parce que sinon, on va trop s'étaler. Je pense que j'avais un peu cette volonté-là de créer quelque chose que j'avais pas eu la chance d'avoir. Mais aujourd'hui, mon avis a complètement changé là-dessus et je veux absolument plus devenir professeur. Mais donc, je vous disais juste avant que l'école m'a toujours stressé. Et ce stress s'est beaucoup accentué à l'arrivée au collège. Arrivée au collège que j'ai très mal vécu. Il faut savoir que j'ai grandi et que je vis en campagne et que donc j'étais dans un tout petit collège où les mentalités étaient pas très ouvertes, voilà. Durant mes 2 premières années de collège, en 6e et en 5e, j'ai vécu, je dirais pas du harcèlement parce que je trouve que le mot est fort, mais des moqueries, notamment sur ma taille. Parce que voilà, il faut savoir que j'ai toujours été plus petit que la moyenne et que les regards se sont très vite posés sur moi par rapport à ça. Et donc en fait c'était plein de micro-agressions de plein de personnes différentes qui toutes rassemblées me donnaient en fait la boule au ventre avant d'aller en cours quoi. Parce que je me disais qu'est-ce qu'on va pouvoir encore me dire aujourd'hui. Et ouais, c'était des choses qui étaient assez violentes quand même pour moi à l'époque, même si parfois c'était juste des rires, des ricanements. Et forcément que ça a un impact sur quelqu'un. Et même si ça n'a pas été plus loin dans le sens où on s'en est jamais pris à moi physiquement ou quoi que ce soit, mais ça reste des choses qui, petit à petit, ça rentre dans ton cerveau et puis ça te détruit et te consume petit à petit ton estime de toi. Et c'était une période qui était très compliquée pour moi et que j'ai mal vécue. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où on va parler de phobie scolaire. Et alors, il faut savoir que la phobie scolaire, c'est un vrai truc. Hein. Parce que moi, quelqu'un du rectorat m'a dit qu'aujourd'hui, on ne parle plus de phobie scolaire, mais de refus scolaire anxieux. Ce qui pour moi fait partie d'un autre problème qui est la minimisation de la santé mentale des jeunes. Mais sachez que pour l'avoir vécu d'expérience, c'est une phobie au même titre que les autres phobies, au même titre que quelqu'un peut être arachnophobe, au même titre que quelqu'un peut avoir peur des hauteurs, au même titre que quelqu'un peut avoir peur des serpents ou quoi que ce soit. Mais vraiment, moi je l'ai vécu comme une phobie. Mais donc, ma phobie scolaire se déclenche en année de 4e. J'ai perdu ma maman juste avant la rentrée de mon année de 4e. Mais malgré les événements, je vais quand même en cours à la rentrée. Parce que j'ai toujours été un élève studieux, je veux pas louper de cours. Voilà, j'ai envie d'aller en cours, j'ai envie que ma vie continue, le déni. Sauf que le début d'année scolaire se passe très mal pour moi, puisque j'ai des mauvaises expériences avec des profs et des élèves, mais principalement avec des profs cette année-là, qui n'étaient pas du tout compréhensifs vis-à-vis de ma situation. J'en avais 2-3 qui étaient sympas et qui étaient compréhensifs tout simplement, mais j'ai vécu des remarques de leur part et j'ai commencé à plus trop aller en cours parce que tout simplement j'y arrivais plus, j'avais plus le mental parce qu'en même temps voilà, ma santé mentale était en train de s'effondrer. À côté de ça, en fait, ça se passait très mal avec les profs. C'est-à-dire qu'il y avait des profs qui, parfois, après 2 semaines où j'étais plus en cours, ils me foutaient devant toute la classe et je devais
réciter la leçon que je n'avais absolument pas apprise parce qu'évidemment j'avais d'autres chats à fouetter à cette époque. Mais je tiens quand même à préciser que je ne veux absolument pas faire de généralité avec les profs, qu'il y a des profs qui sont très bien, je ne dément absolument pas ça. J'ai eu des profs d'ailleurs très bien. Malheureusement, cette année-là, j'ai pas eu de chance à ce niveau-là. Voilà. Mais donc moi je l'ai vraiment vécu comme une phobie en fait. C'est-à-dire que j'arrivais plus à toucher un cahier sans faire de crise d'angoisse. J'arrivais plus à aller dans mon établissement parce que tout simplement je pouvais en faire des crises d'angoisse jusqu'à 2-3 heures du matin la veille. Et même quand j'y arrivais, c'était pour 2 heures ou une demi-journée. J'arrivais plus en fait à y rester et j'arrivais plus à passer du temps là-bas en fait, vraiment. Même s'il se passait rien de grave, juste être 2 heures, 3 heures dans cet établissement me siphonnait mon énergie. Mais donc à ce moment-là, il était plus possible pour moi en fait de fréquenter un établissement scolaire quotidiennement, tout simplement. Et c'est là que est venue l'idée du CNED, mise en place qui a été extrêmement difficile, mais disons que ça a été très compliqué, que les démarches ont été très compliquées, qu'on n'a pas arrêté de nous mettre des bâtons dans les roues, que les motifs n'étaient pas suffisants, donc c'était très compliqué parce que en fait avant 16 ans et que la scolarité est encore obligatoire, tu dois passer par l'académie de ta région qui va donc te donner son accord si oui ou non tu as le droit d'aller au CNED. Mais j'ai finalement réussi du coup à avoir le CNED en fin de 4ème et j'ai pu terminer mon année de 4ème. En 3ème ensuite j'ai fait un mi-temps, c'est-à-dire que j'avais quelques cours au collège en présentiel et le reste des cours chez moi au CNED. Et ensuite j'ai décidé de mettre en place un CNED à temps complet au lycée, tout simplement parce que même encore aujourd'hui, je ne suis pas capable de fréquenter un établissement scolaire tous les jours. Je sais que je vais devoir retourner dans des établissements scolaires pour passer mes examens. Je me dis 1 ou 2 jours, enfin je vais y arriver, il n'y a aucun souci. Mais c'est vraiment fréquenter un établissement scolaire quotidiennement, je n'y arriverai pas, tout simplement. Et je pense que les nombreux défauts du système scolaire français actuel jouent énormément là-dessus. Et ça me permet de faire une transition sur la 3ème partie, puisqu'il s'agit des défauts que je trouve au système scolaire. Déjà, premièrement, les heures de cours et la charge de travail. Il faut savoir que nous, la France, nous sommes l'un des pays d'Europe avec le plus de vacances scolaires, mais nous sommes aussi l'un des pays d'Europe avec le plus d'heures d'enseignement. Ce qui fait que les deux ensemble donnent des journées énormes. Des cours de 8h à 17h et une fois à la maison, des devoirs. Si je vous fais un exemple de journée type de lycéen qui aurait été une journée typique dans ma vie si j'avais choisi d'aller au lycée. Je me serais levé vers 5h45, 6h tous les matins pour avoir mon bus à 7h, pour ensuite commencer mes cours à 8h du matin, être en cours jusqu'à, durant les plus longues journées, 17h30. Puis le temps des transports, je rentrerai chez moi environ à 18h20. Une fois rentré, j'aurai besoin de manger, de faire mes devoirs, de me doucher, de prendre du temps pour moi, de me reposer et de dormir. C'est physiquement impossible. Il faut savoir que ça a été prouvé avec des études qui ont été faites que ce rythme-là n'est pas adapté au rythme interne des adolescents. Il faut savoir que l'horloge interne des adolescents elle est décalée et que les adolescents ressentent les signes d'endormissement plus tard. Et donc ils auraient besoin que les cours commencent plus tard. En fait, moi je me demande comment vous voulez qu'un adolescent maintienne une bonne santé mentale avec ces conditions de vie. Là je touche à un sujet sensible qui est la santé mentale des jeunes. Moi j'ai un problème avec la société et le gouvernement. Je trouve que le gouvernement blâme tous les problèmes de santé mentale des jeunes sur les réseaux sociaux. Et alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a des problèmes avec les réseaux sociaux, ça c'est indéniable, il y a des problèmes d'addiction, il y a des problèmes d'algorithmes toxiques, il y a des choses qu'il faut réguler, il y a des choses sur lesquelles il faut faire des réformes, évidemment. C'est-à-dire que là par exemple, on a eu l'interdiction des réseaux sociaux qui a été discutée. C'est très certainement un avis controversé, pour moi ça ne sert absolument à rien, tout simplement parce que les jeunes de moins de 15 ans qui veulent accéder aux réseaux sociaux, ils y accéderont d'une manière ou d'une autre.
Et c'est déjà ce qu'on est en train de voir se passer en Australie avec l'interdiction des réseaux sociaux. Ensuite, j'aimerais bien que quand on parle de santé mentale des jeunes, qu'on prenne en compte le système scolaire actuel. Je suis désolé, mais personne ne pourra me faire dire que ce rythme de vie-là, c'est un rythme sain pour des adolescents. Et ensuite, il y a quelque chose qui est un avis un peu controversé que j'ai, mais je trouve qu'on nous apprend pas toujours des choses utiles. Il y a des choses qui sont très utiles qu'on apprend à l'école, évidemment. Tout ce qui est de l'ordre en fait des bases, évidemment que c'est important. Maintenant, en tant que lycéen, bah franchement, il y a des journées où je les passe à bosser et le soir, j'éteins mon ordinateur et je me dis, bon, bah à quoi ça me sert ce que je viens de faire? En fait, parfois, j'ai l'impression de perdre mon temps sur certains cours parce que je sais pertinemment que c'est des choses que je n'utiliserai jamais dans ma vie future. Et ensuite, si on veut revenir un peu sur tout ce qui est société et gouvernement, je trouve qu'on se concentre beaucoup trop sur les statistiques, les notes des élèves, le niveau des élèves, et on se concentre pas assez en fait sur le rythme et la santé mentale des élèves et des adolescents et de tout âge en fait. Ils voient que le niveau baisse, ils voient que les élèves n'ont plus de motivation, ils voient que les élèves sont plus bons en maths par exemple. Au lieu de se poser des questions en fait sur le fonctionnement et la santé mentale des élèves, on nous rajoute des choses comme par exemple là, il a été rajouté le bac de maths en fin d'année de première, que je vais avoir l'honneur de tester. Je suis ravi évidemment. Mais comment en fait on est censé augmenter notre niveau si notre santé mentale part à la renverse? Je suis convaincu qu'un système scolaire mieux adapté au rythme des adolescents et à leur santé mentale donnerait de tellement meilleurs résultats. Je vous propose donc qu'on passe à la dernière partie de cette vidéo où on va parler des choses qui devraient être améliorées dans le système scolaire et quels sont les changements qui pourraient être apportés pour créer un système scolaire nouveau. C'est bien beau de parler des problèmes et des défauts du système scolaire, mais il serait temps de mettre des choses en place. Déjà, je pense qu'il serait judicieux de s'inspirer des systèmes scolaires voisins qui fonctionnent très bien. Je pense par exemple à la Finlande où les élèves ont cours jusqu'à 13-14 heures maximum, mais durant ce temps-là, les élèves sont 100% concentrés sur leur cours. Parce que c'est aussi en fait comment vous voulez qu'un enfant, un préadolescent, un adolescent travaille bien et travaille mieux et augmente son niveau alors qu'il est assis sur une chaise du matin à 8h jusqu'à 18h le soir. C'est pas possible en fait de maintenir une concentration tout du long de la journée. Je pense qu'il serait intéressant aussi de se concentrer sur des activités sportives ou culturelles. Je trouve que ça serait pas sympa que ce soit peut-être quelque chose au choix, un peu comme des options. Mais je pense qu'intégrer un peu des matières loisirs, ce serait pas mal et ça permettrait aux élèves de découvrir d'autres choses que des matières de cours et je trouve que ça c'est important. Ensuite ça je pense que tout le monde sera d'accord avec moi mais les classes ont besoin d'être moins surchargées. Parce que ce soit pour les profs ou les élèves, c'est impossible de travailler dans de bonnes conditions quand tu vois qu'il y a des classes qui vont jusqu'à 40 élèves, 35 élèves, c'est pas possible. Et puis ça serait vachement plus facile pour se concentrer sur le suivi des élèves. Après pour ça il faudrait aussi plus de profs, mais pour avoir plus de profs, il faudrait que les profs travaillent dans de meilleures conditions et que les profs soient mieux rémunérés aussi. Ensuite, pour moi, il devrait y avoir moins, voire plus du tout de devoirs. Parce qu'en fait, c'est pas possible pour un jeune, après une journée de cours de 8 heures, d'encore une fois arriver à la maison après les transports et tout le tralala, de se concentrer à nouveau sur des cours et de faire à nouveau des cours. Et de potasser à nouveau, c'est pas possible. À un moment donné, on n'est pas des machines, personne n'est des machines. Je pense que justement, à partir du moment où l'élève rentre chez lui, il doit profiter de ce temps-là, parce que déjà qu'il en a pas beaucoup, pour tout simplement passer du temps avec ses proches, pour s'alimenter, prendre soin de soi et se reposer en fait tout simplement. Et ensuite, comme dernier point, je pense qu'on devrait nous apprendre plus la vie. Je trouverais ça important qu'on nous apprenne des choses que réellement on utilise dans la vie plus tard. Genre j'aimerais bien qu'on nous apprenne à gérer notre compte en banque, qu'on nous apprenne à faire une déclaration de revenus, qu'on nous apprenne à cuisiner pour bien manger, qu'on nous parle de santé mentale, je vous en supplie qu'on nous parle de santé mentale, de tout ce que ça peut engendrer derrière. Je pense que c'est des choses d'utilité publique. Pour moi c'est des choses tellement importantes de la vie mais on nous apprend pas ça en cours. Alors que littéralement on va être confronté à ça inévitablement. Et je pense que ouais, on devrait nous apprendre plus de choses à ce niveau-là, parce que pour moi, c'est des choses qui sont essentielles. Et je pense qu'on devrait plus se concentrer justement sur ces notions-là essentielles. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour.
Si je dois faire un bilan du système scolaire, je pense que il a grand besoin de changer, il a grand besoin d'évoluer. On a grand besoin de s'inspirer de nos voisins qui ont des systèmes scolaires beaucoup moins intenses et qui fonctionnent très bien, voire mieux. Je pense qu'on a excessivement besoin de se rendre compte d'à quel point la santé mentale des jeunes va mal et à quel point leur quotidien impacte grandement aussi leur santé mentale. C'est tout pour moi pour ce premier sujet, ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié regarder, si vous avez regardé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vraiment l'espace commentaire est à vous. Si vous avez envie de partager une expérience, si vous avez envie de partager votre avis, vos opinions, vos idées, je ne sais pas, peu importe. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes autres réseaux si vous en avez envie. Dans tous les cas, tous les liens seront dans la description. On se retrouve pour le prochain épisode de cette série, je pense, d'ici un mois et demi, 2 mois. Ok, la fourchette est un peu longue, je le conçois, mais je sais pas encore trop. Mais je vais essayer d'avoir une certaine récurrence. Et puis sinon, comme d'habitude, des vidéos tous les samedis, j'essaye. Je vous fais d'immenses câlins virtuels et je vous dis à la semaine prochaine.